J'ai fondé la société Royal Cactus il y a maintenant un peu plus de 2 ans, avec pour objectif de faire des jeux de type casual de grande qualité. Nous produisions à la base des jeux pour notre propre site royalcactus.com sous la forme de mini-jeux flash. Il y a maintenant à peu près 1 an, nous avons décidé de nous lancer massivement sur Facebook et de produire notre premier jeu, Star Pearl. Star Pearl est un jeu de réflexion alliant à la fois agilité et dextérité dans la lignée de ce que peut faire Zuma de PopCap. Nous avons conçu ce jeu autour de plus de 100 niveaux et 10 environnements graphiques extrêmement variés, tels que le désert, le lagon, la banquise ou encore les mondes volcans. Dès son arrivée sur le jeu, le joueur est extrêmement guidé, de façon à ce qu'il puisse arriver le plus rapidement possible dans les phases de jeu. Donc on est allé vers l'univers spatial et on a débouché sur cette mascotte extraterrestre, petite, mignonne, bleue, et donc c'est comme ça que Pearly est né. Alors l'autre mascotte du jeu, bien évidemment, en fait c'est la planète Terre, puisque comme on l'a vu dans la vidéo d'intro, Pearly s'écrase chez nous. Et c'est pourquoi on retrouve dans le jeu des univers très différents, comme par exemple le lagon, la montagne, le volcan ou encore la banquise, des mondes qui sont enchanteurs et qui appellent au voyage. Dès les premières recherches graphiques et l'écriture du pitch du jeu, nous avons convenu en fait de conserver Pearly sur son vaisseau pendant les phases de jeu, parce qu'il permettait en fait de transformer ce vaisseau finalement en élément du jeu, puisqu'il devient le canon qui permet de tirer les billes à différents endroits du plateau du jeu. Ça nous permettait également d'offrir la possibilité aux joueurs de customiser son vaisseau en y appliquant des éléments visuels ou éventuellement des nouveaux canons, des nouveaux bonus beaucoup plus puissants, ce qui apportait finalement beaucoup plus de dynamisme aux phases de jeu. Le jeu étant conçu en fait comme un système de free-to-play donc proposé sur Facebook, il nous a fallu bien évidemment concevoir une multitude de bonus qui permettent aux joueurs d'améliorer ses pouvoirs, d'augmenter sa puissance et donc de progresser plus rapidement ou en tout cas plus facilement dans le jeu. Donc on s'est vraiment éclaté à concevoir ces bonus, alors du plus simple comme par exemple le retour arrière qui en fait une fois propulsé dans la file renvoie la file en arrière et donc permet aux joueurs d'avoir plus de temps pour jouer, jusqu'au bonus le plus original comme par exemple le chewing-gum qui est en fait une grosse boule de chewing-gum verte qui une fois propulsée sur la file le stoppe pendant 15 secondes. Mais là où on s'est vraiment éclaté c'est surtout à la conception des malus du jeu, je pense notamment au malus nuit qui en fait rend le jeu complètement noir dans la pénombre, on distingue à peine les perles. Seul en fait le pointeur de la souris, ce qui fait office de pointeur de souris, est éclairé, donc permet aux joueurs de jouer un minimum. Et là le jeu devient vraiment un gros challenge pour le joueur, puisque la difficulté certes amène des entraves pour le joueur, mais permet également d'avoir un côté beaucoup plus addictif et beaucoup plus sympathique. Ça donne envie de continuer à jouer au jeu tout en essayant de valider son niveau. Facebook est en évolution rapide et les attentes des joueurs évoluent régulièrement. Nous savions dès le départ que le game design que nous avions conçu serait amené à évoluer et ne serait pas définitif. C'est pour ça que nous avons très rapidement mis en place des outils d'analyse en temps réel qui nous permettent d'observer ce que les joueurs aiment ou n'aiment pas sur notre jeu Star Pearl. Nous pouvons ainsi modifier plusieurs fois par jour si nécessaire notre jeu de manière à le rendre le plus intéressant possible. Star Pearl est un peu notre laboratoire d'innovation dans lequel nous testons chaque semaine de nouvelles idées ou concepts que nous pourrons plus tard déployer sur l'ensemble de nos futurs jeux.
Le développement d'un jeu Facebook est une expérience tout à fait inédite par rapport au développement d'un jeu vidéo traditionnel, puisque la dimension sociale justement du réseau Facebook nous a ouvert des possibilités en termes de game design et en termes de gameplay que n'offre pas le développement d'un jeu vidéo traditionnel. Nous avons donc pensé à des fonctionnalités qui nous permettraient de tirer le meilleur parti du réseau social. Oui, au-delà par exemple des classements qui permettent tout simplement à un joueur de comparer ses scores par rapport aux autres joueurs de la communauté, on a mis en place tout un système de partage et d'échange et de requêtes en l'occurrence que les joueurs peuvent s'envoyer les uns aux autres. Ainsi, le joueur pourra demander de l'aide à ses amis pour l'aider à progresser dans son aventure ou à développer certains bonus. Oui, il y a aussi également les vies qui sont donc tout à fait, c'est des objets tout à fait échangeables en fait sur Star Pearl et qui permettent dans un premier temps, en échangeant des vies, donc de prolonger l'expérience gratuite du jeu puisque les vies sont des objets payants. Ça permet donc dans un premier temps de prolonger cette expérience gratuite, mais également de s'être en amont formé toute une communauté d'amis qui seront prêts à revenir nous aider pour débloquer un nouveau monde ou pour débloquer des nouveaux bonus, comme le disait Stéphane tout à l'heure.